Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. C'est une lecture générale intuitive, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il faut laisser passer. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Amour inconditionnel pour l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation. Et je terminerai avec un message, un conseil, une parole sage du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. C'est parti. Alors, on a l'attente en carte inversée. Donc, la notion que vous avez pu attendre quelque chose, mais que là, c'est le moment où vous recevez. Il y a cette notion d'une attente qui se termine, d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause, d'une remise en route. Ça peut être une nouvelle qui arrive, ça peut être une relation nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se remet en route dans cette semaine pour vous, les taureaux. La fin d'une attente. On va regarder la situation pour voir de quoi ça peut parler. Sensation que c'était un moment assez long, mais qui a pu être formateur et qui a pu être productif en même temps. Mais une notion de remise en route. Voilà. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Je reviens sur l'attente. Le fait que cette carte soit inversée, ça peut être aussi le fait que vous reprenez les choses en main. Que vous avez une action justement pour que cette attente s'arrête. Alors, on va regarder le dos de deck. On a ce roi de pentacle inversé. Le roi de pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui maîtrise complètement son environnement, qui a suffisamment de ressources, qui a des retours sur investissement. Et ce roi de pentacle inversé, ça montre que peut-être vous aviez des attentes qui n'arrivaient pas. Il y a un petit peu cette notion-là, le fait d'avoir perdu un peu la maîtrise sur ce que vous faisiez, sur vos investissements, il y avait une notion de blocage dans ce roi de pentacle inversé, il y a une notion d'abondance qui n'est pas là, qui n'arrive pas. Et donc, on retrouve avec cette carte d'attente inversée, donc une attente qui s'arrête, un mouvement qui se réenclenche, le fait de... C'est peut-être au niveau des activités, au niveau de ce qui est matériel, de ce qui est de l'ordre de la valeur, de quelque chose qui redémarre après avoir été bloqué un certain temps. Alors, on a la justice dans la situation. On a le 5 de pentacle. Et on a le 7 de bâton inversé. Ok. Alors, la sensation que des choses s'équilibrent. Il y a la justice, c'est on remet de l'ordre, on tranche sur des faits et on rééquilibre les plateaux de la balance. Voilà, dans quoi que ce soit comme situation. Et il y a cette sensation-là avec le 5 de pentacle, c'est une carte qui parle souvent de manque ou de soutien, de demande d'aide, de besoin d'avoir... on a une main tendue qui demande de l'aide. Il y a une notion là de rééquilibrer la sensation d'avoir besoin de quelque chose, d'avoir besoin d'être soutenu, d'avoir besoin de solliciter aussi de l'extérieur. Donc, il y a un équilibre qui se retrouve par rapport à ça, à cette notion de demander du soutien. Ça peut être aussi un équilibre retrouvé parce qu'il y a eu une demande de soutien, une demande d'aide. Et on est encore dans le denier, là, on est encore dans la notion de valeur, de matériel, de financier, de concret. Et l'énergie aussi ici, avec ce 7 de bâton, d'arrêter de se battre, d'arrêter de se défendre, d'accepter aussi des opportunités, d'accepter des nouvelles occasions, d'accepter des nouvelles... ça peut être des nouvelles relations, ça peut être des nouvelles propositions, d'arrêter de se battre aussi contre un extérieur. Il y a une notion d'apaisement qu'on retrouve ici sur cette carte. Donc, il y a un équilibre que vous avez trouvé. Il y a une situation qui s'équilibre plutôt. Il y a une situation qui s'équilibre entre
entre ce besoin d'avoir du soutien, besoin d'être... la main tendue, là, c'est vraiment la notion d'agir pour demander quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la... Je ressens un peu de l'ordre de la fierté, parce que là, on arrête de se défendre, de défendre peut-être ses convictions contre d'autres, on arrête de défendre des positions qu'on avait qui étaient peut-être un peu rigides face à des sollicitations extérieures, on arrête de se sentir menacé, en danger. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre retrouvé entre le fait d'accepter du soutien et de l'aide, et d'accepter aussi d'en demander, et d'accepter aussi de lâcher des positions défensives, peut-être contre des choses qui ne relevaient que de propositions justement de soutien ou d'aide. Notion de lâcher aussi, lâcher une position par rapport à un environnement extérieur, et d'accepter de recevoir de l'aide, d'en demander et d'en recevoir. Donc il y a un équilibre qui se retrouve par rapport à ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui s'établit. Alors ça c'est l'énergie de la situation. Le fait d'avoir dû aussi trancher sur d'avoir dû trancher sur des positionnements, je pense. Ça a pu être compliqué de demander du soutien, d'attendre de l'aide de quelqu'un, d'une structure, d'un extérieur quelconque. Ça a pu être compliqué de demander ce soutien. Et ça a demandé aussi de lâcher une posture défensive, une posture de refus d'autres idées, par exemple, ou d'autres opportunités, d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses. Donc, il y a quelque chose qui s'est équilibré, que vous avez tranché pour retrouver un équilibre, et que vous avez accepté dans une situation. Et je ressentais là, quand je vous disais, c'est le fait d'avoir repris la main, il y a le fait, justement, je pense, reprendre la main, vous avez repris la main sur des choses que vous deviez faire pour rééquilibrer une situation et pour relancer quelque chose. Ne plus rester bloqué ne plus rester bloqué. Là, on a un personnage qui est bloqué, qui est arc-bouté contre tout le reste contre le reste du monde. Donc, il y a cette sensation d'avoir modifié quelque chose dans votre attitude pour relancer, pour rééquilibrer une situation et relancer quelque chose, relancer une dynamique. Comment vous vous sentez en cavalier de bâton inversé? Il y a une notion il y a une énergie dans le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir, qui est passionné par ce qu'il fait, qui a besoin d'action, de bouger, d'entreprendre. Et là, ce cavalier de bâton inversé, moi je ressens que il y a la notion de plus savoir dans quelle direction vous lancez. Il y a quelque chose qui est en ébullition, vous avez envie de bouger, d'avancer, mais il y a cette notion de ne pas trop savoir dans quelle direction avancer. Et j'en reviens à ça, où on a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, on est dans du bâton encore. Là, le cavalier de bâton, il s'est saisi d'un bâton et il fonce dans cette direction-là. C'est déterminé. Il est inversé, c'est comme si là, vous aviez accepté qu'on vous amène plusieurs propositions, mais vous vous sentez dans la difficulté de choisir une nouvelle direction dans laquelle aller. Il y a vraiment une remise en route là. Une remise en route après une stagnation au niveau des actions que vous pouvez mettre en place et au niveau de choses concrètes et matérielles. Et là, il y a cette notion où vous vous sentez... C'est une difficulté de choisir dans quelle direction vous allez foncer maintenant. Il y a un petit peu cette sensation-là. Le point de soutien, c'est la grande prêtresse inversée. Votre point de soutien, c'est que vous êtes en capacité d'aller chercher des informations quand il vous en manque. Vous savez qu'il vous manque des informations. Il y a
cette capacité que vous avez d'être conscient que ce qu'il vous manque comme information, c'est à vous d'aller les chercher. Vous ne restez pas à attendre de recevoir des signes, d'écouter votre intuition. Votre point de soutien, c'est que vous allez chercher l'information, vous bougez, vous agissez, vous êtes dans l'action. Il y a quand même une forte énergie d'action, de créativité dans comment vous vous sentez. Même si vous ne savez pas dans quelle direction encore vous voulez aller, mais vous savez que vous allez bouger, que ça se remet en mouvement. Et là, votre point de soutien, c'est que vous allez aller à la pêche, à la chasse aux informations qui vous manquent, dans tous les lieux possibles, de toutes les façons possibles. Ce qui vous soutient aussi, c'est que vous avez cette capacité d'intégrer en vous toutes ces nouvelles connaissances. Voilà, la grande prêtresse, donc elle est inversée là, ça veut dire qu'il manque des informations, mais que vous allez les chercher. Mais cette grande prêtresse, elle analyse ce qu'elle reçoit, elle s'ancre, elle s'aligne, elle intègre toutes les informations pour en faire quelque chose qui va être de l'ordre de la créativité derrière. Donc ce qui est soutenant chez vous, c'est cette capacité que vous avez à vous nourrir d'informations, à en faire quelque chose et surtout à savoir que quand vous en manquez, vous savez où aller chercher ce qui vous manque. Comme élément, oui, juste comme information, comme source d'information qui va vous permettre de déterminer quelle direction vous voulez prendre. Et le point de vigilance, on a ce 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, c'est quand on récolte. On a bien investi, on a fait tout ce qu'il fallait, et maintenant on peut récolter. Le point de vigilance, c'est... On sent cette vivacité-là, c'est ne pas penser à la récolte de suite. Ce n'est pas le moment de penser à ce que vous allez gagner, à ce que vous allez récolter. On avait bien ce roi de pentacle inversé, hein, qui était une notion d'abondance, de retour sur investissement qui manquait un petit peu, qui était un petit peu en stand-by. Et là, le point de vigilance, ne pensez pas de suite au résultat. C'est un petit peu ça. Il y a d'abord cette situation qui vient de s'équilibrer. Il y a d'abord la direction dans laquelle vous voulez foncer, qu'il faut vraiment bien déterminer, parce qu'il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs solutions qui vous sont proposées. Donc, il faut d'abord déterminer dans quoi vous voulez réellement vous lancer à nouveau. Pardon. Et le point de vigilance, c'est de ne pas de suite envisager quel résultat vous allez avoir. On n'en est pas là sur la semaine. Mais on sent cette inquiétude face à l'abondance, face à la matière, à ce que vous allez gagner, à comment vous allez pouvoir, à une notion de richesse. On sent cette inquiétude et donc ce besoin de projeter de suite ce que ça va un peu rapporter. C'est un petit peu ça. Donc attention à ça, c'est pas le moment sur la semaine, c'est un peu ce que disent les cartes. Et fin de semaine, il y a la carte de la transformation, de la mort. Il y a quelque chose que vous devez... fin de semaine, il y a cette énergie que vous comprenez que vous devez lâcher définitivement certaines choses pour être dans une énergie complètement différente, un projet complètement différent. Avec la carte de la mort, la transformation, c'est mort et renaissance. On laisse derrière soi définitivement quelque chose pour que ça se transforme et pour entrer dans une nouvelle phase. Donc, il y a cette énergie sur la fin de la semaine, c'est que de devoir choisir un bâton, une activité, un trajet, un projet, ça peut être aussi une relation, c'est faire un choix d'une chose, ça implique d'en abandonner beaucoup d'autres. Et ça peut vous être compliqué. Mais c'est ce qui va faire que vous allez rester dans une situation qui sera équilibrée. C'est l'idée de ne pas chasser plusieurs lièvres à la fois. C'est le fait d'en choisir un avant de se lancer dans quelque chose. Et peut-être c'est à ce niveau-là qu'il y a une grande transformation qui s'opère en vous,
quelque chose que vous ne pouvez pas non plus contrôler, hein, quand c'est la carte de la transformation, ça vous est quasiment imposé. C'est qu'à un moment donné, il y a des choses à lâcher, à abandonner de façon définitive pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, il y a peut-être des positions à lâcher, des façons d'être, des façons de faire, des façons d'envisager l'abondance aussi qui sont à transformer. Donc, il y a une transformation sur la fin de semaine. Il y a quelque chose qui se transforme peut-être en vous avec cette compréhension. Il y a une notion de compréhension intérieure avec la grande prêtresse. La notion d'un nouveau départ qui suit une attente, qui suit quelque chose que vous avez longtemps attendu, mais qui nécessite de laisser derrière vous soit des attitudes, soit des projets, soit des actions. Moi, je ressens juste que voilà, vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup de solutions, et vous ne devez vous en saisir que d'une. Ça veut dire que les autres, on les abandonne. Donc, il y a une notion d'abandonner quelque chose de façon définitive pour se lancer dans autre chose qui sera très positif. C'est toujours une carte très positive, hein, on va toujours vers du meilleur. Mais il y a vraiment une notion oui, de lâcher, de laisser tomber définitivement quelque chose. La carte de la mort aussi, c'est souvent représenté par la faucheuse, hein, qui coupe des têtes aussi. Donc, il y a une notion d'ego qu'on laisse tomber. D'ego, qu'on coupe des têtes, on coupe l'ego. On coupe le mental, on coupe peut-être, je vous parlais de fierté et d'avoir du mal à demander de l'aide. Il y a quelque chose qui se transforme aussi dans ça. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vision dans une posture, je pense, dans une posture que vous pouvez avoir face à un environnement, face à un extérieur et face à vous-même aussi, je pense. Il y a quelque chose, vraiment, une grosse transformation qui s'opère. Alors, on va prendre un message. Je réfléchissais à cette carte d'abondance. Il y a peut-être aussi une grande transformation, puisqu'on vous dit que c'est un point de vigilance à ça, à ce qu'est pour vous la notion d'abondance, la notion d'être dans la maîtrise. Il y a ça aussi peut-être en transformation. On avait ce roi inversé, donc il y a une notion de peut-être de lâcher aussi la maîtrise sur un domaine qui peut être très très concret, matériel, lors de la possession, du niveau de la possession. Il y a peut-être une transformation par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous? Qu'est-ce que ça signifie posséder quelque chose? Alors, on prend un message pour vous. En tout cas, il y a quelque chose, il y a vraiment un redémarrage, un équilibrage dans une situation dans laquelle vous y avez mis du vôtre, un redémarrage dans une direction qui est encore pas très très sûre, mais une belle transformation. Et je pense vraiment une transformation de posture, de positionnement face à un environnement, à un entourage. Alors, quel est le message pour vous, les taureaux? Ben, celui-ci qui me reste dans les mains. On vous parle du chakra de la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Là, on vous parle de vérité, on vous parle d'authenticité, de profondeur. On est dans la grande prêtresse, là, qui est face à elle-même, face à ses convictions, face à ses croyances, et qui se doit d'être dans l'authenticité, qui n'a pas forcément le choix justement, elle est dans l'authenticité, cette grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose aussi là dans la notion d'être dans sa vérité, dans sa profondeur, et d'accepter de revoir certainement des positionnements de l'ordre de l'ego que vous aviez peut-être, que vous avez pu avoir avec un environnement. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se modifie. Là, je vous disais, la carte de la mort, c'est on coupe l'ego, on transforme ses pensées, sa façon... on transforme sa façon de penser les choses aussi. Et de penser les relations. Et de penser sa place dans un environnement.
Donc, on vous invite vraiment à revenir à de l'authenticité, à de la vérité. Ce qui est l'énergie de la justice, hein. L'équité, la vérité. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.